Salut YouTube, ici c'est Virginie et bienvenue dans l'épisode 18 du temps d'une pellicule. Et aujourd'hui mon invité c'est Julie pour la deuxième fois. Alors salut Julie, dis-nous tout, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Et ben du coup Julie, je suis architecte à Lyon et je fais de la photo depuis pas mal de temps et j'ai commencé par l'argentique. Je suis un peu allée sur le numérique et puis j'aime bien toujours faire de l'argentique et je fais plutôt des projets photos, pas forcément de shooting etc. Mais voilà. Et je suis très contente d'être là. Et ben re-bienvenue. Merci. Toujours avec plaisir. Ok, et ben on va y aller. Ouais. C'est reparti. Et on va essayer de bien faire les photos cette fois. On va avoir des photos à la fin. Alors, pour expliquer, vous n'avez pas rêvé, donc j'ai bien dit pour la deuxième fois, même si il n'y a pas eu de premier épisode sur YouTube avec Julie. La dernière fois, donc pour vous expliquer, on a tourné la vidéo ensemble, c'était au mois d'octobre je crois. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Il faisait encore beau d'ailleurs. Il faisait beau, on était en t-shirt, je me souviens, ouais. Donc voilà, tout s'est bien passé, et après j'ai récupéré la pellicule de Julie, j'ai développé nos deux pellicules, et là, c'est fut le drame. La pellicule de Julie était transparente. Ce qui s'est passé en fait, c'est que les piles dans son appareil, elles étaient neuves mais déjà à plat, ce qui peut arriver quand vous achetez des piles. Faites attention, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est pas vérifiable. Donc voilà, ça peut arriver, sachez-le. Et du coup, l'appareil déclenchait, mais les rideaux ne s'ouvraient pas. Donc toutes les photos ont été prises dans le vent, malheureusement. Elles étaient super bien. Et elles étaient forcément super bien en plus. On ne le saura jamais. Non, voilà. Julie avait pioché un thème et aujourd'hui, elle va piocher un nouveau thème pour avoir de nouveau la surprise et pour faire comme si c'était la première vidéo qu'on faisait ensemble. Et le premier thème qu'elle avait pioché, du coup, je le remettrai pour les prochaines vidéos. Et voilà, donc pour la petite histoire. Entre-temps, elle m'a confié son appareil. C'était un Nikon FE et il y avait aussi du coup un problème de cellule qui était morte, ça avait fait tes photos avec une cellule externe à ce moment-là. Du coup, voilà, je te l'ai réparé avec succès, j'en suis trop bien. Très contente. On nous avait dit qu'il était condamné et elle nous l'a remis nickel. C'est trop bien, et c'est super cool, donc merci encore. Voilà. Et ben merci à toi pour ta confiance et du coup n'hésitez pas, si vous avez des petits appareils. Meilleure pub. Voilà, j'en profite un petit peu. Bah oui, carrément. Donc voilà, si vous avez des appareils à me confier, je travaille en collaboration avec Mia de Click Argentique, que vous connaissez peut-être déjà, sans doute, probablement. N'hésitez pas. N'hésitez pas. L'instant pub est terminé désormais. Nous allons pouvoir passer à la suite. Du coup, donc, je t'ai ramené 4 nouvelles enveloppes avec 4 thèmes différents. Hop. Le suspense est insoutenable. Comme d'habitude. Allez. Je suis jamais très douée à ces choix de... Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un détail ? Merde, ok. Abstrait, yes ! Yes, ça tombe bien choisi. Donc c'est très bien choisi. J'étais là, alors, comment j'y regarde ? Trop bien. Merci déjà pour cette photo. Trop cool. J'ai mis mes gros doigts dessus. Et du coup, c'est un angle de mur avec un morceau de parasol qui dépasse. Ah putain, c'est un parasol. Super cool. Bah c'est trop chouette. Elle est hyper cool. J'étais un peu là genre. Maintenant que t'as dit que c'est un parasol, j'y vois bien. Donc c'est abstrait. Ouais. Et ben ça tombe bien. J'aime vraiment bien faire ça. C'est vrai. Ouais. Et je suis bien contente. C'est trop cool. Je lis. Oui. Voyez-vous, j'ai beau comprendre la valeur des mots abstraits et concrets. Dans le dictionnaire, je ne les saisis pas en peinture. C'est une citation de Paul Gauguin. Et moi, je crois que ça marche. Je ne les saisis pas dans le monde concret. Concret, je ne saisis pas. Abstrait, je saisis mieux. Le temps d'une pellicule, je te mets au défi de ne faire que des photos abstraites. Comme Gauguin, on ne doit pas saisir tes photos en peinture. À toi de faire parler ta créativité. Trop bien. Ça t'inspire du coup ? Carrément. C'est cool parce que du coup ça fait écho avec... je fais un peu de photos de paysages et je trouve ça trop dur parce que c'est dur je trouve de dépasser juste la photo carte postale quoi. Je suis désolée, je te fais cramer les yeux. Grave. Si je ferme les yeux, c'est pas contre toi vraiment. Et du coup justement j'aime bien maintenant pour essayer de faire des trucs que je trouve un peu plus intéressants et c'est d'aller chercher des fragments aussi et de les mettre aussi en relation avec des choses où on comprend plus vite mais ça crée un dialogue que je trouve assez cool. Donc trop bien. Ça t'inspire aussi ? Oui, après... Toi tu fais ce que tu veux. Moi je fais ce que je veux, après j'essaye, ces derniers épisodes, j'essaie quand même de plus suivre le thème autant que possible.
Et ben c'est trop cool. Voilà. Et du coup, donc t'as pris un autre boîtier, tu m'as dit oui. Au cas où. Mais au cas où, non, je là sais pas, du coup, non, c'est comme tu veux. Non, du coup j'ai très envie, parce que du coup il m'a manqué quand même. Ouais. Donc non, j'ai très envie de shooter avec le FE. J'ai pris un autre boîtier que j'ai acheté justement chez Click, deuxième petite page de pub. Ah. Il est super cool, c'est un tout petit boîtier comme ça qu'on peut mettre dans la poche. C'est le Agfa. Ouais, Optima. Je l'ai aussi. Trop cool quoi. Je l'ai aussi et je le porte très haut dans mon cœur. Mais là non, du coup j'ai envie de prendre mon petit Nikon de FE de mon papa qu'il m'a donné et du coup c'est trop cool, il a fait toutes ses photos, c'est pas de numérique à l'époque quand il était jeune et il me l'a donné et du coup j'essaie d'en prendre soin et de l'utiliser. Donc c'est trop cool, je l'appelle souvent pour lui demander comment on met la pellicule parce que j'oublie dans quel sens on ouvre etc. Mais... Et bah moi aussi du coup j'ai pris, je me suis dit qu'on allait faire le choc des titans, le retour. Moi il fait avec le 51.8, toi aussi c'est un 51.8 mais série E et je ne connaissais pas cet objectif. Parce que du coup toi c'est un série quoi? Bah moi c'est un Nikkor. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, les pellicules du coup. Oui. Je t'ai ramené plusieurs choix évidemment comme d'habitude. En noir et blanc on a de la T-Max 400 ou bien de la Fomapan 200. Ok, je connais pas du tout. Enfin la Fomapan je connais pas. C'est assez standard on va dire. Ok. Voilà. Et en couleur on a de la Fuji C200, de la Portra 400 et une Gold 200. Ok. Quel sera ton choix? Je crois que j'ai envie d'essayer la Gold. Ouais. J'avais essayé d'en trouver et j'en avais pas trouvé. D'accord. Je suis plutôt team, j'utilise toujours les mêmes pellicules. Ça va tomber. Donc du coup... ouais, mais moi je suis un peu comme ça aussi, tu sais, une fois... Enfin souvent pour le restaurant, une fois que j'ai trouvé ce que j'aime, je commande toujours la même chose. Ouais, bah pareil, je suis vraiment pareil. Moi, ça me dérange pas de manger tout le temps les mêmes trucs. En fait, c'est bien. Pourquoi je vais changer? C'est très bien. Pourquoi prendre des risques? C'est ça. Du coup, la 200. Merci. Et du coup, moi, j'ai pas de choix, je suis désolée. Non, il n'y a aucun souci. J'ai pris ce que j'avais chez moi et du coup, j'ai une Portra 400 à te prêter. Je trouve qu'elles sont assez cool. Elles sont assez cool, ouais. On peut le dire. Donc voilà, je te la donne. Merci bien. Super. Eh bien, je crois qu'on a tout vu. On va y aller. Si vous êtes prêts, on est prêts. Alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ton projet il a bien avancé, j'ai l'impression. Grave, carrément. Ça a l'air cool là, ce qui se prépare. Carrément, ouais, c'est cool. Je fais partie d'une asso qui s'appelle Protector Winters, qui en gros réunit un peu des gens qui font des sports outdoor dans l'idée de changer les pratiques quoi. Je sais plus si on en avait parlé, mais peut-être pas encore. Je sais pas, mais ouais, si tu peux faire juste un petit récap du projet initial. Oui, carrément. Du coup, l'idée c'était moi j'avais envie d'étudier mon rapport un peu à la montagne, au sauvage, tu vois, et de me dire pourquoi j'ai tout le temps envie d'y aller, qu'est-ce que je cherche en fait dans les trucs sportifs que j'entreprends, etc. Et du coup, au final, ça c'est arrivé sur cette question et le titre du projet maintenant c'est de la fugue. Ouais. En fait, dans l'idée de se dire on part pas, on va pas tous s'installer en montagne, mais en fait on fait tout le temps des allers-retours, on y va, on revient et du coup j'ai plus ou moins abouti le projet. Au départ je voulais faire un zine et puis en fait je me suis dit que ce que je voulais c'était toucher les gens et par Instagram ça me semblait difficile de toucher le public précis que je visais, genre les gens qui font de l'outdoor, etc. Ouais. Du coup, j'ai réfléchi et en fait, j'ai proposé à la salle d'escalade où je vais
Parce qu'il y a une petite partie dans les vestiaires en fait où ils exposent des artistes. Ok. Du coup je me suis dit pourquoi pas proposer un autre format, genre que je fasse un format plutôt expo. Et en fait au final l'expo ça est genre une diptyque avec à chaque fois un titre quoi. Et genre 3 lignes. Et à chaque fois c'est une progression en fait d'un espèce de voyage qui serait cette fugue genre de la ville pour aller en montagne et qu'est-ce que tu ramènes en ville quand tu y reviens quoi. D'accord. L'idée maintenant c'est pourquoi pas proposer à l'endroit où j'expose de faire un apéro, une soirée en invitant des gens sur ce thème qui est celui de l'expo tu vois, vu que peut-être pour rentrer plus frontalement dans le sujet tu vois, enfin vraiment discuter avec les gens tu vois. Un workshop. Ouais carrément. Et donc en fait de fil en aiguille maintenant on est 6, enfin 5 ou 6. Ok. Et l'idée c'est en train d'essayer d'être faite on va dire, c'est de organiser 2 ou 3 temps sur les mois de mars, avril et mai pour faire des ateliers comme ça, un peu de réflexion sur ce sujet avec des gens, d'inviter des athlètes aussi qui font ce truc d'habiter à Lyon et de pratiquer en montagne, peut-être parfois même de prendre l'avion pour aller pratiquer, etc. Ouais. Et de se poser la question tous ensemble, pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça... Faut se rendre compte de notre impact, tu vois, de se poser la question de pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on cherche en fait, et de faire un petit temps introspectif, tu vois, en fait, tous ensemble. Okay. Puis essayer de... Moi, mon truc à la fin, c'est d'essayer de proposer aux gens de s'engager pour faire évoluer leur cadre de vie, tu vois. Ouais. Pour dire, en fait, peut-être t'as moins besoin de te barrer tout le temps à la montagne si il y a plus d'arbres autour de chez toi ou que tu peux plus facilement te changer les idées du béton. Enfin, tu vois, du coup, si les villes étaient mieux aménagées. Ouais, en tout cas. Ouais. Ou qu'en tout cas, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire nous à l'échelle du citoyen, tu vois. Tu peux très bien te mettre avec tous tes voisins et replanter des trucs. Proposer des espaces où tu peux te réunir qui soient plus sympas que genre ton salon des fois qui fait 9 mètres carrés, enfin tu vois genre aller chercher la convivialité et le grandiose etc que tu as en montagne. Alors tu retrouveras jamais exactement la même chose, on continuera tous à aller en montagne mais c'était plus essayer de se questionner là-dessus et pas de se dire genre je laisse tomber la ville tu vois. Oui. Et en fait je vais juste en montagne et puis en fait je passe ma semaine à me dire vivement le week-end que je me casse pour faire mon sport, tu vois. Ouais. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, avec cet assaut, on va pouvoir avoir vachement plus de poids que si c'était juste moi. Bien sûr. Qui ai 400 abonnés sur Instagram. Et que du coup, tout le monde s'en fout. Et cet assaut, du coup, propose de porter aussi le projet, de faire la com, etc. C'est drôle parce qu'en fait, au départ, je voulais juste faire un truc avec mes photos de montagne. Oui. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai essayé de creuser. Genre, en fait, tu veux dire quoi? C'est quoi qui t'intéresse? Bref, et après comment tu veux le dire, il y avait ce truc de mais j'ai pas d'abonnés, les gens ils s'intéressent pas à ce que je fais. Mais en fait la vraie vie c'est pas forcément les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu peux aussi c'est pas facile de sortir de ça. C'est trop bien ce que tu as fait la démarche, vraiment. Parce que du coup ça va avoir un impact hyper concret. Je crois que c'est ce que j'avais envie. Ouais. Et que j'ai beaucoup tourné autour du pot de ce truc de mais attends, si j'avais X abonnés en fait, et les gens je les toucherai plus et tout. Donc ok, mais en fait, est-ce que je vais mettre mon énergie à essayer d'avoir, je sais pas, 1000 abonnés, imaginons, tu vois. Ou est-ce que en fait, j'ai créé ma salle d'escalade en leur disant, voilà, j'ai des photos, ça vous dirait. Alors après, tout est gratuit, je gagne pas d'argent, donc c'est pas forcément... Oui, mais après, c'est peut-être pas ton but. C'est pas du tout, non. C'est pas mon métier, tu vois, donc il y a ça aussi. Après, peut-être que oui, dans le temps, j'aimerais bien pouvoir gagner un peu d'argent pour pouvoir y passer plus de temps, et puis en même temps... c'est comme si je rendais la course à pied utile, tu vois. Tu vois, je fais de la photo et j'essaie de rendre ça un peu utile, entre guillemets. En tout cas, de provoquer un truc qui sort de juste moi, quoi. Ouais. On va dire. Et du coup, c'est là que tu te rends compte que c'est tellement facile. Il suffit juste d'une idée. Enfin, il suffit juste d'oser demander aux gens, tu vois, en disant vas-y, j'ai un truc. Après, ça demande un peu de taf. Et puis, je suis jamais sûre de moi. À chaque fois que j'envoie mon projet en PDF, je suis là, genre, ils doivent se dire que des photos, c'est de la merde. Je suis trop pas sûre parce que, le fameux syndrome de l'imposteur. Et ça t'as vite fait de pas faire les choses, tu vois. Oui. On est tous plein de choses, tu vois. Et il y a la photo, mais il y a plein d'autres choses. Et peut-être que j'arrive à mélanger ce bordel. En tout cas, là, c'est un gros mélange. Un joyeux bazar. Ouais, c'est ça. C'est trop bien, en tout cas. Donc voilà.
Alors, toi t'as fini ta pellicule. Ouais. Moi j'ai presque fini ma pellicule. Et moi j'ai passé un bon moment. Et toi? Pas du tout, c'était vraiment horrible. Vraiment un calvaire, ce thème pourri. Non, franchement, c'était trop cool de se revoir en plus, ça faisait plaisir de discuter. Et le thème était cool, bien que pas si simple. Ouais. Et ouais, comme tu l'as dit, la nuance entre genre détail et abstrait. Et tu te rends compte qu'à chaque fois, tu te rapproches des trucs, tu essayes de te dire ah, mais en fait, non, on comprend ce que c'est. Ouais. Et en même temps, enfin, bref, du coup, non, c'était cool. C'était. Je sais pas s'il y aura beaucoup de photos qui seront vraiment abstraites, mais. Je sais pas. C'est vrai que la limite est. Enfin, je me suis rendu compte que la limite était facile à franchir entre faire du détail et faire de l'abstrait. Ouais. D'un autre côté, je me disais que j'aurais bien aimé avoir un plus gros objectif, une plus grosse focale en mode de 100 ou même pourquoi pas 200. Pour pouvoir écraser les perspectives et rendre un peu créer de l'abstrait avec l'architecture, la profondeur de champ, tout ça. Mais bon, on a fait avec ce qu'on avait. Clairement, puis du coup, tu vois, dans la photo que tu m'as mis au début, il y avait, c'était de la composition qui faisait que c'était abstrait. Après, il y avait le contraste aussi. Mais c'était aussi comment tu te décales qui fait que en fait, t'enlèves certaines choses et d'un coup, tu comprends plus trop. Et c'est drôle de faire l'exercice inverse, tu sais, de ce qu'on essaie. Quand tu fais du reportage, t'essayes quand même de faire comprendre le sujet. Et là, c'était 36 fois essayer de faire pas comprendre le sujet. C'est vrai, t'as raison. J'avais pas pensé à ça comme ça, effectivement. Que des fois, faut que ce soit interprété, faire comprendre ce que t'as envie de dire, et là, c'est presque l'inverse. Ouais, genre tu cherches le truc, tu vois, pour qu'on comprenne, et même si justement, c'est pas forcément hyper ostentatoire entre guillemets, et là au contraire c'est d'enlever les trucs qui font qu'on comprend ou de les enlever, que ce soit du cadre ou que ce soit dans le sens que tu les prends ou... C'était drôle de faire l'exercice inverse, c'était cool, c'était super cool, et puis de se promener, et puis c'est super beau donc. C'est vrai, c'était une promenade très agréable et pas si fraîche que ça. Non. Pour un matin d'hiver. C'est clair. Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté de refaire cette vidéo avec moi. C'était avec plaisir. C'était cool, et puis de m'avoir reparlé encore de ce projet que tu entreprends et qui est vraiment un beau projet. N'hésitez pas à aller voir sur l'Instagram de Julie. Et tu as un site internet aussi, je crois, où tu détailles beaucoup plus carrément, ce sur quoi tu travailles. Ouais, sur Instagram, je mets pas forcément les projets sur lesquels je travaille parce que je trouve que ça s'y prête pas trop, mais du coup, sur le site internet, un peu plus. Et de manière générale, je trouve ça cool, n'hésitez pas à aller voir les projets des photographes qui vous inspirent et pas forcément se limiter aux univers de réseaux sociaux. Y compris pour notre chère Virginie, tout ce qu'elle fait en vidéo, etc. N'hésitez pas. Merci. Je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Intéressez-vous un petit peu plus, grattez un peu plus que la surface par rapport à ce projet-là dont elle nous a parlé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sous la vidéo. La cloche aussi, c'est important. Et la cloche, exactement. Et la cloche. Et sur ce, passez une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Espérant que je ne revienne pas encore. Mais... Enfin, même si c'est un plaisir. Mais... Pourvu que le développement se passe bien. C'est ça. Croisons les doigts et les orteils. Salut. Bye.